cœur de l'Arabie saoudite, dans la région du Nejd, Riyad est une ville qui marie harmonieusement le passé au futur. Véritable métropole du XXIe siècle, la capitale de l'Arabie saoudite abrite aussi les racines historiques du royaume. Ici, histoire et tradition demeurent vivantes. Le fort Al-Masmak, citadelle en briques d'argile et de boue séchée, construit en 1895 dans la vieille ville, fut un témoin silencieux des événements majeurs liés à la fondation du royaume d'Arabie saoudite. Al-Masmak représente un symbole politique, militaire, qui domine, Al-Masmak domine toute la région. Donc Al-Masmak a été pris par le roi Abdelaziz en 1902. Cette prise représente une nouvelle ère, bien entendu, une nouvelle ère, et surtout l'annoncement de la troisième dynastie des Saouds. Avec la prise d'Al-Masmak, commence également un nouveau règne de sécurité, de prospérité. Aujourd'hui transformé en musée, le fort est également un symbole du style architectural dit Najdi. Build a house like that or a building like this up to like 3-4 stories. Les triangles, les colonnes, la chaleur du plafond et l'ouverture à chaque coin, tous ces éléments ont une fonction dans cette architecture. L'aspect le plus important dont vous vous souciez lorsque vous concevez un tel bâtiment dans une région chaude comme l'Arabie saoudite est la chaleur. L'ouverture au milieu du bâtiment s'appelle l'Awi et fait partie du système de ventilation du bâtiment. De plus, ces petits triangles que vous voyez autour des bâtiments, ils remplacent en fait les fenêtres des pièces et contribuent à la ventilation de chaque pièce. La Diriyah, située à environ 20 minutes du centre-ville de Riyad, est un site incontournable pour ceux qui visitent la capitale de l'Arabie saoudite. Fondée en 1446 et surplombant la vallée de Wadi Hanifa, Diriyah englobe des sites impressionnants tels que les quartiers historiques d'Al-Turef, siège du gouvernement de l'époque, et patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010, ainsi qu'Al-Boujeri. L'originalité d'Al-Boujeri, c'est ces bosquets, ces petites maisons un peu éparpillées dans le quartier et qui témoignent de la vie sociale et architecturale de cette époque. Aujourd'hui, le quartier d'Al-Boujeri a une ambiance animée et dynamique avec de nombreuses attractions pour les visiteurs. Al-Boujeri est également la nouvelle destination gastronomique haut de gamme pour les gourmands. Le projet Boujeri Terrace compte plus de 20 restaurants de renommée mondiale qui propose aux visiteurs une cuisine internationale exquise ainsi qu'une grande variété de plats traditionnels locaux dans un cadre magnifique. Riyad a connu une transformation fulgurante en quelques années. Le petit village encerclé par le désert est devenu une capitale moderne et cosmopolite, abritant plusieurs gratte-ciel et centres d'affaires. Le quartier financier du roi Abdullah en est un exemple emblématique. La construction du quartier financier du roi Abdullah a commencé en 2006. Le plan directeur a été conçu par le groupe d'architectes Larsen. Il est composé de 83 bâtiments avec plusieurs tours de grande hauteur et certains gratte-ciel. Ce projet a été mené par plusieurs architectes internationaux. C'est une vraie ville à l'intérieur de la ville qui crée un énorme contraste entre l'identité architecturale saoudienne et l'architecture moderne. La tour Al-Fessalia est un des gratte-ciel les plus populaires de Riyad. Celle-ci mesure 267 mètres de haut avec 55 étages. Elle est célèbre pour être le premier gratte-ciel construit en Arabie saoudite. La tour est remarquable pour l'énorme globe de verre situé près du sommet. Le globe mesure 24 mètres de diamètre et est composé de 655 panneaux de verre.
Le globe est la sphère dorée placée au sommet de la tour Al-Faisalia. Notre globe a 3 étages avec un lounge et un restaurant, parfait pour un dîner romantique. De plus, nous avons une terrasse pour découvrir la ville de Riyad par le biais d'une vue panoramique à 360 degrés. L'Arabie saoudite possède l'un des plus grands déserts de sable au monde et offre de nombreuses activités et excursions pour les passionnés d'histoire et les amateurs de poussées d'adrénaline. Les dunes de sable rouge du désert Al Toumama, situées au nord de Riyad, sont parfaites pour les aventures en plein air. Le voyage est souvent organisé en groupe de 10 buggy, une des meilleures façons de découvrir le désert et de ressentir la puissance des dunes. Nous sommes tous de Riyad et alentours. Nous avons l'habitude de venir ici les week-ends, surtout au printemps et en hiver, car vous pouvez sentir l'air frais du désert ou voir le peu de verre qui pousse après la pluie. Les gens adorent ça. Ils en profitent chaque week-end. Lorsque les touristes nous rendent visite, je leur dis de bien profiter des dunes, de ressentir l'excitation, l'adrénaline, surtout quand ils conduisent les buggy. Ils vivront une expérience différente. Ils vont adorer. Autre particularité du désert, l'élevage de dromadaires aussi appelés chameaux d'Arabie. On estime leur population à environ 1,6 million d'individus dans la péninsule arabique. 53% de ces chameaux se trouvant en Arabie saoudite, ce n'est donc pas surprenant que ce vaisseau du désert soit devenu l'animal national saoudien. Depuis des siècles, pour nos arrière-grands-parents, le chameau était l'élément logistique le plus important. Ils voyageaient grâce aux chameaux, ils buvaient leur lait, ils mangeaient même le chameau. Celui-ci est vraiment partie intégrante de notre culture. Le chameau fait partie de notre famille. Autrefois, aucune famille ne pouvait survivre sans un chameau. Quand vous voulez voyager, vous devez voyager avec le chameau, car celui-ci, vous savez, peut survivre sans eau pendant 5 ou 6 jours. Aujourd'hui, ce lien entre les Saoudiens et leurs chameaux demeure fort. Depuis quelques années, le Club du chameau de Riyad a pour mission la défense de la tradition du chameau en tant que patrimoine immatériel, ainsi que la valorisation des races autochtones. Ici, en Arabie saoudite, nous avons des chameaux de différentes couleurs. Les concours de beauté que nous organisons diffèrent en fonction des couleurs. En effet, nous avons des catégories pour les chameaux blancs, bruns, rouges et noirs. Chaque concours est bien séparé de l'autre. Le Club du chameau organise plusieurs concours de beauté, ce qui rend les amateurs de chameaux assez enthousiastes. Nos concours de beauté présentent des chameaux très chers et ils sont en compétition entre eux. Les chameaux ont des prix très élevés ici en Arabie saoudite et dans toute la région du Golfe. Vous savez, certains chameaux peuvent coûter jusqu'à 6 millions de dollars juste pour un seul chameau. C'est plus cher qu'une Bugatti. Le chameau n'est pas le seul élément populaire de la tradition saoudienne. Le foulard, dit shemag, est le premier accessoire distinctif du saoudien. Ce foulard, c'est notre tradition. Nous l'appelons shemag. C'est l'accessoire masculin le plus populaire. Nous le portons à chaque occasion. Nous avons différents types de shemag, comme le blanc ou le rouge. Le rouge est sans doute le plus célèbre. Le blanc est normalement utilisé pour des occasions spéciales, comme les mariages. Ça, on l'appelle taguilla. Voilà. Et maintenant, on prend le foulard
Comme il est neuf, il faudrait le repasser, mais dans tous les cas, je vais vous montrer comment le porter. Ça, on l'appelle le régal. Il sert à fixer le foulard sur la tête. Vous voyez, le Shemag est parfait. Voilà, il est bien en place. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Dernière halte à Jabal Faren, communément nommé le bord du monde. Ce bord du monde est situé à la fin des montagnes de Touwek, au nord-ouest de Riyad. Alors, à mon avis, le bord du monde est le plus bel endroit de notre région. C'est une très belle escapade, parfaite pour les week-ends. Je vous recommande de venir ici, toujours accompagné d'un guide touristique expérimenté, qui connaît les 4 coins de la montagne, notamment la route, car si vous prenez certaines routes, vous allez découvrir des belvédères uniques. Alors pourquoi ce nom, le bord du monde? Si vous êtes au sommet de la montagne, vous pouvez admirer le coucher de soleil avec une sensation d'infini, comme si c'était vraiment le bord du monde. Choisissez votre heure d'arrivée avec soin, car la beauté de l'endroit augmente au coucher du soleil, de sorte que vous ayez l'occasion de contempler les merveilleuses nuances du ciel. Je trouve ça vraiment impressionnant parce que du coup tu m'avais expliqué c'est des traces de... Avant ici il y avait je pense de l'eau à la base, puis on voit tout le ruissellement ici en bas, donc je trouve ça quand même incroyable. Et en amoureux, c'est parfait? Ouais, c'est super romantique comme endroit. Il y a le coucher de soleil là en plus donc... Oh là là.